Coucou, ceci est un nouveau vlog, j'avais oublié de faire l'intro. Je sais pas trop quel jour on est. Ah si, on est le 22 janvier. On est le 22 ? What is happening? Il s'est passé quand en janvier? J'ai perdu le mois de janvier là. Si vous l'avez retrouvé, dites-moi parce que là, moi perso, j'ai perdu le mois de janvier, je sais pas où il est. Sur ce, c'est parti pour un nouveau vlog où je suis complètement perdue apparemment. Donc bonsoir, j'ai fait des choses aujourd'hui mais j'ai pas fait dans l'ordre chronologique parce que j'ai oublié de faire cette intro de vlog. Et donc voici l'intro, bonsoir, j'en reviens pas qu'on est fin janvier. Peut-être que je me bouge, moi c'est bientôt le challenge Romantessi quand même. C'est le 15 février le challenge Romantessi et bonsoir. Je sais pas, je suis perturbée, je m'y attendais pas. Mais donc voilà, nous sommes début janvier. Non, toujours pas, non, on est toujours fin janvier. Sinon j'ai reçu mes petites commandes que j'ai fait sur Vinted. En fait à la base je voulais ça, je vous l'ai montré je crois dans l'autre vlog. Mais au final j'ai acheté deux carnets, bref. À la base je voulais celui-là de carnet parce que je l'avais vu. En fait c'est les américaines qui ont eu ça dans leur box Illumicrate je crois. Enfin vous savez les box livresques comme Fairyloot. C'est un boulet journal qui est déjà rempli et qui est déjà witchy. Genre... Vraiment tout le thème c'est witchy, là il y a déjà les livres qui sont faits, donc c'est vraiment un journal pour les livres. J'ai vu ce carnet là aussi qui était dans une Fairyloot, alors je sais plus si c'est Fairyloot ou Illumicrate. Et donc c'est ce carnet là et vous allez rigoler parce que j'ai pas encore lu la saga mais c'est ce carnet là qui est magnifique. Et donc c'est un carnet From Blood and Ash, c'est la saga de Jennifer Larmont au trou. Et juste déjà je le trouve magnifique, déjà il y a une lune, j'aime trop, bah déjà il y a des spread ages, oh là là. Et j'aime trop à l'intérieur en fait c'est toutes les mêmes pages. Mais c'est des pages de review, donc c'est des pages pour faire votre chronique littéraire. Donc là vous écrivez votre avis, vous écrivez l'auteur, l'autrice, la date de sortie, trucs comme ça, et vos étoiles et tout. Et donc bref, toutes les pages sont comme ça. Et je me suis dit peut-être que je vais écrire mes chroniques à l'intérieur, je sais pas, mais bref, je le trouvais magnifique et donc voilà, j'ai craqué sur Vinted. C'est tous des trucs qui faisaient partie de box livresques et que vous pouvez retrouver maintenant que sur Vinted si jamais vous cherchez. Je pense qu'il faut taper Fairyloot et Illumicrate, trucs comme ça. Mais donc voilà, avant de vous faire mon petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui, je vais vous montrer les images de ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, parce que je suis allée me promener et je suis sortie de ma grotte principalement pour racheter du matériel pour mon Patreon, pour faire les envois, les enveloppes, les trucs comme ça. Et en fait il y avait un Easy Cash à côté. Oups, c'est pas ma faute s'il y a un Easy Cash juste à côté. Et donc voilà, on est allé se promener, je vous laisse tout de suite avec ces images magnifiques, magnifiques, oui. Il est pas allé loin.
Et voilà, de retour de notre petite balade, trop contente d'être sortie aujourd'hui, non mais vraiment, ça faisait hyper longtemps, mais vraiment ça faisait longtemps, enfin en fait ça fait depuis que je suis sortie pour aller à Paris, après je suis pas ressortie vraiment, enfin pendant les vlogmas je suis sortie un peu, mais vraiment tout le mois de janvier je suis pas sortie de ma grotte hein, vraiment, donc, donc voilà, ça faisait longtemps. Mais donc j'ai fait mon stock pour mon Patreon, donc déjà je suis allée chez Action, parce qu'en fait si vous vous inscrivez à mon Patreon je peux vous envoyer du courrier. À partir du niveau Achille vous recevez une enveloppe avec le petit marque-page dedans. Après au niveau Snow vous recevez une enveloppe avec le marque-page et avec une petite lettre. Et en fait j'avais plus de cartes pour écrire mes petites lettres. Je voulais retrouver des cartes qui sont jolies, j'en avais plein avec des motifs et tout, et j'en ai pas trouvé là chez Action, donc du coup j'en ai pris des toutes simples comme ça, c'est des cartes blanches qui s'ouvrent comme ça avec une enveloppe qui va avec. Et du coup j'ai racheté des stickers par milliers, c'est mes stickers préférés chez Action, c'est ces grosses planches comme ça. En fait il y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est les plus chers, mais je les trouve trop beaux. Et donc voilà, vous avez une planche devant, une planche derrière, et il n'y a que ça comme stickers, mais regardez comme ils sont beaux. La lune là, non mais bonsoir, je trouve ça magnifique. Et de l'autre côté il y a quoi? Il y a un piou-piou, il y a des montagnes. Regardez comme c'est beau, c'est trop mon esthétique ça. Donc ça j'en ai pris plein. Et celui-là aussi je l'ai pris en 40 000 fois parce que regardez. Oh, regardez-moi ça, le petit renard qui dort, le petit lapin. Enfin un lièvre plutôt, mais regardez comme c'est beau les renards. Oh pardon mais c'est magnifique. Et donc voilà, et de l'autre côté c'est ça, voilà, pour décorer mes petites cartes. Il y avait aussi cette planche là, voilà, les stickers, mais j'aimais moins que les autres donc j'en ai pris qu'une seule. Avec le challenge Romantasy qui arrive, je vais faire les marque-pages cette année, je vais les faire sur mon Patreon. Et donc c'est moi qui m'occupe des envois et tout. Si des gens s'inscrivent à mon Patreon, il faut que j'ai de quoi faire en fait. Et puis j'ai racheté des enveloppes. Voilà, pour envoyer mes petits marque-pages à l'intérieur. Et aussi du washi tape, parce que sur les enveloppes je mets du washi tape. Je sais pas si vous voyez, ça c'est des petits biscuits, petite gourmandise, et puis ça ce sera pour le printemps. Voilà. Et ensuite je suis allée chez Easy Cash, et ça faisait 100 000 ans que j'y étais pas allée à celui-là. Et il y a quelqu'un dans la région qui a une collection de yaoi infinie et qui les a tous revendus. Enfin en fait il y avait plein de yaoi, il y en avait même qui étaient en double et etc. Et bref, d'ailleurs je me rends compte dans ma pile là qu'il y en a un que je voulais prendre et je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Non si je sais pourquoi, c'est parce que j'ai paniqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Les yaoi ils étaient tout en bas et je devais me baisser, j'avais mal aux jambes et bref j'étais complètement paniquée, donc du coup j'ai vite pris et je suis partie en courant, mais en fait j'en ai oublié un, bref. Et donc voilà, je rappelle que le yaoi c'est des mangas boys love, donc des mangas MM avec relation entre deux hommes, voilà. Le seul que j'ai pris de la maison d'édition Anna c'est celui-là, c'est Coyote, je sais pas comment on dit, le tome 1 de Ranmaru Zarya. Et en fait j'avais reçu le tome 3 dans une de mes box parce que en fait je paye 20 € par mois et tous les 2 mois la maison d'édition vous envoie 10 mangas, donc du coup ça vous fait économiser, et à chaque fois ils vous envoient ça dans une box et je fais les unboxings. Et dans une box j'avais eu le tome 3 et j'avais pas du tout le tome 1 et 2, donc là j'ai vu le tome 1, je l'ai pris. Le 2 est encore sur ma wishlist mais je vais déjà tenter le tome 1. Et j'ai trop hâte. Et en fait Ranmaru Zarya c'est la même autrice, enfin mangaka, que un autre que j'ai vu, que j'ai pris aussi, mais qui est chez Teifu celui-là. Donc c'est celui-ci, c'est Liquor and Cigarettes, c'est ça, enfin Liquor and Cigarettes. En fait celui-là c'est un yaoi qui est, je crois que c'est un one shot, je crois qu'il y a un spin-off aussi, mais bref c'est un one shot pour celui-là. Et il est très connu dans le monde du boys love, je l'ai vu plein de fois, même sur les chaînes des américaines et tout, donc à ce qui paraît il est cool. Celui-là c'était du fantastique, c'est un truc Omégaverse je crois, avec des loups-garous. Ok, ouais, c'est un truc de loup-garou, il tombe amoureux. Voilà. Et ici, c'est un truc contemporain et il me semble que ça se passe en Italie, non? Petite ville du sud. Mais du sud de quoi? Lui, il a un magasin d'alcool, enfin ils vendent de l'alcool, des bouteilles, etc. Et lui, en face, il a son magasin de cigarettes. Et donc, voilà, ils ont chacun un magasin. Et je crois que lui, il vend de l'alcool alors qu'il tient pas l'alcool ou un truc comme ça. Il y avait un truc rigolo. Et bref, ils sont un peu concurrents ou j'en sais trop rien. Et ils vont tomber amoureux. Ça, j'ai pris ces 2 tomes. J'espère que ça va pas me faire comme Monster Exposed où j'avais 2 tomes et qu'en fait, il y en avait 3 milliards d'autres tomes et du coup, j'ai rien compris. Et bref, j'espère que là c'est juste une duologie parce que j'ai vu ces 2 là, donc ça s'appelle Goodbye Red Burial.
le tome 1 et le tome 2 et c'est de Atami Michinoku. Comme on peut le constater, il a du sang là. Et c'est un truc de vampire et en fait le tome 1 il y a écrit que c'est un mec qui s'appelle Akihiko et qui est orphelin, qui n'a jamais été utile à personne, donc du coup je me suis sentie représentée. J'ai relate fortement. Au moment où il renonce à la vie, il y a un vampire qui va le sauver. Et ils vont commencer une relation les deux. Mais genre vraiment je me suis sentie représentée. Le mec n'a jamais servi à rien de toute sa vie. Puis il est en mode bon j'abandonne la vie. Et en fait il est sauvé par un vampire donc je me disais ça a l'air bien. Et j'espère que c'est juste en 2 tomes du coup, je sais pas du tout. Celui-là pareil j'ai lu le résumé et je me suis dit que c'était bien. Et donc du coup je l'ai pris. Voilà, c'est ce petit yaoi là. Donc ça s'appelle Midnight Rain et c'est de CTK. Ça avait l'air d'être avec des hommes un peu plus âgés, donc du coup je me disais ah pour un coup que c'est pas sur des adolescents, ça change un peu. Et pareil je crois que j'ai relate parce que c'est encore un gars qui est suicidaire. Ethan lutte depuis 10 ans pour rembourser ses dettes et vit pauvrement dans un petit appartement décrépit. Un jour à la laverie du coin, il rencontre Mike, un homme farouche habitué aux combats de rue. Peu après, alors qu'Ethan pense à abandonner la vie, oui. Quand j'ai vu que tous ces personnages voulaient abandonner la vie, je me suis dit ah je suis représentée. Ethan pense à abandonner la vie, mais Mike frappe à sa porte gravement blessé avant de s'évanouir dans ses bras. Donc le mec qui fait du street fight, il tape à la porte chez lui. Et genre interesting. Un dernier petit mignon, j'en avais un autre mignon qui s'appelait Life et je vous ai dit j'ai paniqué et je l'ai pas pris mais enfin bref. Il y avait celui-là aussi donc A Story of Love de Kamome Hamada. Là j'ai trouvé qu'ils étaient choux et donc du coup je me disais oh peut-être que c'est un truc mignon et j'ai pas du tout lu. Hétéro X gay. Ah. Manga basé sur une histoire vraie. Akira est un lycéen qui n'aime que les garçons. Pour oublier ses déceptions amoureuses, il décide d'écrire un blog de cuisine pour y poster ses recettes personnelles jusqu'au jour où Masaru lui demande s'il sait cuisiner parce qu'il est homosexuel. Of course, une entrée en matière peu prometteuse mais qui marque le début d'une relation pour le moins surprenante entre les deux garçons. Ok. Ça a l'air mime s'il fait des cours de cuisine. I can't, ça a l'air mimes. Et forcément il faut qu'il y ait un petit peu d'homophobie au début parce que bon les hétéros voilà. Ils étaient tous entre 3 et 4 euros au lieu de 8 euros donc voilà j'ai un petit peu fait des économies. Et les yaoi ma vie donc... donc j'ai trop hâte. Voilà j'étais trop contente de trouver ça, j'en ai vu encore plein d'autres, je suis sûre je vais y retourner. Sinon j'ai acheté ceci. Il y a encore l'étiquette. Qui est un coussin que j'ai acheté à Maison du Monde. Voilà si vous vous demandez d'où ça vient. Il y en avait plein parce qu'en fait à Maison du Monde ils ont une collection pour les bébés, pour les enfants. Voilà où ils font plein de petits coussins et de petits trucs mignons. Donc il y en avait en forme de plein d'animaux différents mais j'ai pris celui-là. Il est trop mime ça vous allez vous dire mais pourquoi tu as pris un petit coussin de bébé et tout. Déjà parce que j'ai le droit. J'adore les peluches et j'adore tout ce qui est mignon et doudou et oui déjà rien que pour Animal Support comme ça. Love to see it, on adore. Et ensuite ça fait un petit bout de temps que je regarde sur Amazon. Bon il était cher celui-là mais j'ai juste craqué. Donc vous pouvez prendre n'importe quel coussin littéralement. Mais je cherchais un coussin pour me faire un coussin de lecture en fait quand je suis assise dans mon lit. Enfin quand je suis à moitié couchée dans mon lit. J'ai mes coussins derrière moi. Et j'ai mon livre comme ça mais de le tenir ça demande beaucoup d'énergie. Donc à chaque fois je me dis faudrait que je mette un petit coussin pour poser mon livre dessus et qu'il soit posé, vous voyez, je vais m'en servir pour quand je suis dans mon lit ou sur le canapé. Et je pense que c'est la meilleure invention de l'univers, c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. Il est trop mime, il est trop doux. Et donc juste pour sérotonine qu'il apporte en étant tout doux comme ça, c'est déjà bien. Et après je vais le poser sur mes genoux et je pose mon livre dessus. Donc ça fait aussi un coussin de lecture, voilà. Je peux faire comme ça aussi, parce que j'en ai besoin. L'anxiété est présente et donc... Trop contente de mes petits achats et de ma petite sortie d'aujourd'hui. Et sur ce, moi et mon petit coussin, on va aller devant le feu de cheminée. J'espère que votre samedi se passe bien à vous aussi. Et demain j'ai un live avec Elise aussi, j'ai hâte de faire ça. On va jouer à son jeu de la palle. Et donc j'ai hâte de faire ça en live. Et ouais, voilà, sur ce je vous laisse tranquille. Et je vous dis à plus dans le bus.
les copains. J'ai eu une pire insomnie cette nuit. Je dormais pas encore à 4 h du matin. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une insomnie comme ça. Mais je voulais quand même vous faire ce petit clip de vlog parce que j'ai reçu des petits colis, des gros colis même. Et je voulais les ouvrir avec vous. Lumen, et je sais plus ce qui sortait Lumen. Je sais plus. On va voir ça. Oh. Ah oui. Je dis ça à chaque fois parce que c'est vrai que j'oublie. Ce livre est trop beau, il est magnifique. Oh là là. Oh, on a des petits goodies avec. On a une bouteille. On a ça. Communiqué de presse. Ce livre est tellement beau, c'est tellement beau. Au secours. Regardez. C'est trop beau. Je vais vous montrer le livre plutôt. Mais le livre est magnifique. Donc voilà. Je vous montre la couverture. Donc c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay. Et oh là là. Regardez-moi ça. Ils ont gardé la même couverture qu'en anglais. En anglais c'était The Ones We Have to Find. We Are Meant to Find. Okay. C'est un livre assez mystérieux qui est un peu fantastique, un peu dystopique, où la Terre est partie un petit peu en cacahuète et les gens se sont réfugiés dans une ville flottante dans les nuages. Et en fait dans cette ville flottante on a Casey qui cherche sa sœur parce qu'en fait sa sœur est partie dans le monde extérieur, sur Terre en fait, parce qu'elle était fascinée, elle voulait voir ce qui se passait là-bas. Et donc Casey a perdu sa sœur et puis on retrouve Celia du coup, qui est sur une île déserte abandonnée depuis 3 ans et elles vont essayer de se retrouver les deux, mais ça a l'air hyper beau, l'écriture a l'air hyper poétique et j'ai trop hâte, il est magnifique. Et avec on avait ce petit truc là. Oh, une petite bouteille jetée à la mer, sauf que bah, elle n'était pas dans la mer, elle était dans du papier bulle, mais vous avez compris. Et il y a un petit mot à l'intérieur, attendez. Est-ce qu'on peut sortir le mot? Si je le sors après je le rentrerai plus jamais. Mais en tout cas sur le mot il y a écrit, normalement on peut lire comme ça: le temps est venu, viens me retrouver. Et puis là on a une enveloppe de PKJ. Oh, c'est tout emballé. Un cadeau. Oui c'est vrai, oh là là, non mais là c'est pour ça que je voulais ouvrir avec vous, parce que c'est deux anticipated release comme ils disent les Américains, c'est deux livres que j'attendais absolument. Et donc ah si, je sais pourquoi. On a une clé. Regardez, on a une clé. J'allais dire je sais pas pourquoi c'est emballé, parce qu'il y avait la clé. Oh, j'aime trop les petits goodies. Et donc ah, et on a aussi un poster apparemment. J'ai trop hâte pour ce livre. J'ai trop hâte. Je sais pas lequel je vais commencer là du coup. Inheritance Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. De Jennifer Lynn Barnes. Et je l'ai vu 40 000 fois passer sur les chaînes des Américaines. Oh là là. Les goodies. Attendez, je vous montrerai les goodies après. Je vais déjà essayer de vous faire un petit résumé parce que je confonds avec un autre livre. Ça a l'air trop bien. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Avery, qui manque d'argent et qui voudrait bien avoir une bourse pour entrer à l'université. Et en fait du jour au lendemain on va la contacter pour lui dire qu'un célèbre milliardaire qui s'appelle Tobias Hawthorne lui lègue son argent. Et donc elle est en mode ah bonsoir, je suis riche. Et elle va devoir emménager dans la demeure des Hawthorne où se trouvent les 4 petits-fils du monsieur qui est décédé du coup. Et les 4 petits-fils qui sont aussi insondables que séduisants. Pardon. Et bref, et elle va devoir, et il va y avoir des histoires de manipulation, de jeu, de trahison dans ce manoir, etc. Et donc du coup comme petit goodies, on avait une clé. Je pense que c'est la clé du manoir. Et donc, ça y est, je suis riche. Je peux aller dans mon manoir. Tous les gens qui disaient avec la YouTube Money, tu peux t'acheter un manoir. Ben voilà, la clé de mon manoir. Bonsoir. Et un poster. C'est une carte. Oh là là. Hello. C'est trop cool. C'est une carte
Le manoir de la famille Hawthorne. Ah oui, donc c'est une carte du manoir. Ah non mais génial. C'est trop bien. Le grand salon. Maybach Cottage. Ah oui, parce que vous avez le manoir et juste à côté un petit cottage. Un petit cottage parce que la demeure s'étend. On a le vestibule. Le bowling. Ah oui, il y a un bowling dans le manoir. Oui, bonsoir. La bibliothèque. Oh mon dieu, la bibliothèque. Regardez. Regardez la bibliothèque. Ma bibliothèque de mon manoir. Bonsoir. Ah, je vais faire une photo Instagram avec tout ça là. Pardon. Une petite lettre pour me dire bienvenue au manoir, je pense. Testament de Tobias Hawthorne. Ah oui, ben ça en fait c'est le monsieur, c'est le papy qui en fait me lègue sa fortune. Puisque bonjour, c'est moi l'héroïne. J'ose pas déchirer. C'est quand même une lettre pour mon héritage. J'ai pas trop envie de tout déchirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bien fait, ils ont trop mis du leur chez PKJ et Lumen aussi du coup. Parce que bon, c'est des sorties importantes mais c'est trop cool quand il y a des goodies, vraiment ça... Comme vous avez pu le constater, j'étais un peu fatiguée et triste aujourd'hui et là... Je suis excitée, je suis trop contente. On n'a pas trop déchiré l'enveloppe, tout va bien. C'est trop classe. C'est trop drôle. Regardez, ils nous ont envoyé la lettre. À Andrew et Lottie Loughlin, j'attribue la somme de 100 000 $ chacun, ainsi que le droit de résider gratuitement à vie au Wayback Cottage. Ah, c'est mon cottage. À John Oren, chef de mon service de sécurité qui m'a sauvé la vie plus souvent que je ne saurais m'en souvenir, je lègue le contenu de ma boîte à outils, ainsi que la somme de 300 000 $. Well, hello. À mes petits-fils Nash, Grayson, Jameson et Alexander, je laisse la somme de 250 000 $ chacun, payable le jour de leur 25e anniversaire. Quant au reste de ma fortune, j'en fais don à Avery Kylie Krabs. Hello. C'est trop intriguant. Le reste de ma fortune, le gars, il a fait une lettre de 15 millions de... Alors lui, 100 000 $, elle, 100 milliards de dollars, lui, 100 000... Et le reste de ma fortune, mais purée, c'est quoi ta fortune, là? Il n'y a pas à être riche comme ça. Donc, du coup, je sais pas, là... Franchement, je sais pas quel livre je vais lire en premier, parce que j'ai envie de les lire les deux. Au secours, aidez-moi. Donc, je vais faire plouf plouf, ou je vais faire un sondage sur Instagram, parce que là, vraiment... Parce qu'en fait j'essaye de me retenir de lire de la romance Tessie jusqu'à mon challenge. Et d'ailleurs j'ai bientôt fini ma relecture de Psy Changing qui est du coup de la romance Tessie, mais c'est une relecture donc ça va. J'ai bientôt fini, il faut juste que je finisse ces dernières pages. Et j'ai plus de batterie. Et donc j'ai trop aimé comme prévu, c'est une de mes sagas Bitolite préférées. Et c'est une qui tient assez bien dans le temps, je dirais. C'est pareil, ça a été publié vers 2007, par là les années 2000, début des années 2000, 2006, 2007. En effet, il y a quelques trucs que maintenant, j'ai plus de mal maintenant, alors qu'avant j'adorais, enfin, je voyais pas de problème dans ces romances-là. Et maintenant je suis un peu... c'est-à-dire qu'on est sur une romance très très alpha. Le mec, en fait c'est parce que c'est Psy Changing, c'est un monde un petit peu futuristique, on est en 2079, donc maintenant c'est plus très futuristique hein, mais il y a deux nouvelles espèces qui sont apparues. Donc on a les humains, on a les psys qui ont une apparence humaine mais qui ont des pouvoirs psychiques particuliers et surtout qui ressentent aucune émotion. Et puis on a les changelings qui sont des humains qui peuvent se transformer en animaux. Du coup les changelings et les psys sont vraiment ennemis parce que les psys ressentent aucune émotion alors que les changelings sont très c'est des animaux littéralement, donc ils sont très tactiles, ils ont besoin de tout ce qui est émotion, etc. Donc ils sont pas faits pour s'entendre normalement, mais en fait nous on a une psy qui s'appelle Sacha qui va devoir collaborer avec un changeling qui s'appelle Lucas pour construire, je crois qu'ils veulent construire des villas, ils veulent construire des habitations et tout, donc ils doivent collaborer professionnellement. Mais en fait ils vont se rencontrer et Sacha elle va se rendre compte que c'est pas une psy aussi parfaite qu'elle pourrait l'être, parce qu'en fait elle commence à ressentir des trucs. Donc c'est très voilà, avec les changelings c'est très les animaux, les alphas, les hommes, les hommes et les femmes, c'est très hétéronormatif, je crois qu'on dit comme ça, hétérocentré. très on est en mode ah, on ne peut pas laisser un homme et une femme dans la même pièce, par contre deux hommes ensemble et deux femmes ensemble, pas de souci. Et moi je suis là,
Et aussi le mâle très très alpha qui est très très protecteur et qui du coup est très chiant et interdit à sa femme de faire plein de trucs. Mais en général on a ce genre de mâle alpha et en face on a une femme assez badass qui lui rabat le caquet toutes les 5 minutes dans tous les tomes de cette saga. À chaque fois la femme qui est en face elle est en mode tu vas te calmer. Du coup voilà, ça me rassure un peu et je préfère. Mais franchement je trouve que ça tient bien le choc des années. Je sais pas comment vous dire. J'ai autant adoré que la première fois que je l'ai lu. Bon, à peine moins je vous dis parce que la première fois que je l'ai lu j'étais encore au collège, je sais pas quel âge j'avais encore, mais bref ça me dérangeait pas les mâles alpha, j'étais en mode ah, trop cool et tout, et là je suis là non. Non. Donc voilà, il y a que ça qui m'a dérangée. Mais sinon j'adore le monde paranormal, le fait qu'on ait ces deux espèces différentes avec les psys, c'est hyper bien décrit comment ils se servent de leur cerveau pour faire telle et telle chose. Pareil comment les changelings ils se transforment et les pouvoirs qu'ils ont, etc. C'est hyper bien décrit. Et les romances à l'intérieur. Les romances sont passionnées et passionnantes, je trouve. C'est-à-dire que oui, on a ce truc du mâle alpha qui veut protéger sa femme et gna gna gna, mais aussi on a cette dimension où les changelings, ils ont aussi une âme sœur. Donc quand ils trouvent leur âme sœur, c'est cette personne et c'est cette personne pour la vie, etc. Et moi j'aime bien tous les trucs de Faded Mates là comme ça. Surtout quand c'est un petit peu Enemies to Lovers. Et là c'est beaucoup Enemies to Lovers parce que c'est vraiment des espèces qui sont opposées et qui se détestent vraiment. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime mieux la romance Tessie dans ce genre de choses parce que le conflit est plus intéressant que dans du contemporain où quand on est Enemies to Lovers c'est souvent un problème de communication et c'est ah j'ai cru voir machin embrasser une autre femme à l'Intermarché du coin et donc du coup on a divorcé mais sauf qu'en fait elle avait mal vu, alors que dans les mondes un petit peu de romance Tessie et de romance paranormale comme ça c'est vraiment des enemies to lovers qui sont importants, vous voyez, ils sont pas faits pour être ensemble parce qu'elle est censée rien ressentir et tout, et donc ça c'est plus des enjeux intéressants je trouve que ce qu'il y a dans les contemporains parfois. J'aime bien aussi cet aspect de famille qu'ont les changelings qui sont très la meute, la famille et tout, et la famille choisie plus que la famille qu'on a aussi, mais voilà, et qui sont très protecteurs les uns envers les autres et qui s'aiment, tout ça, donc voilà. J'adore cette ambiance et j'adore ces romances, donc voilà. Je suis contente d'aimer toujours autant. Ça se dit ça ou pas? Mais je suis contente d'avoir aimé ce tome-là parce que c'est vrai que les Beatlites que j'aimais bien dans le temps, des fois en les relisant maintenant, je suis là. Mais non, mais ça, j'adore, je trouve ça trop bien. Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à plus dans le bus pour une nouvelle Update. Bye!
Bonsoir, je viens de recevoir un livre que j'avais commandé sur Amazon et je m'attendais pas à ce que ce soit écrit aussi petit. Je me suis acheté l'intégrale, mais Mouse costaud, hein, vraiment Mouse, de la série The Bargainer de Laura Thalassa, et donc le tome 1 a été traduit en français chez Bookmark et ça s'appelle Le Roi de la Nuit, et je sais plus comment s'appelle la série, mais en tout cas j'en ai entendu parler plein de fois sur les chaînes des américaines. Là récemment j'avais vu ce bind-up sur la chaîne de Steph Loves et elle avait dit qu'elle adorait cette saga et qu'elle adorait cette romantécie. Elle a dit que c'était de la fantasy, enfin de la romance fantasy, et souvent cette saga est comparée au tome 2 de ACOTAR. Donc pour ceux qui ont lu la saga, vous savez pourquoi je dis le tome 2 en particulier. Mais donc c'est beaucoup comparé à ce tome de ACOTAR, et donc oui. Mais ce truc est énorme, hyper lourd, et par contre, mais les gars, c'est écrit tellement petit, mais c'est un calvaire. Regardez, c'est écrit tout petit, regardez de loin. Oh là là, adieu. Je vais sortir les lunettes, hein. C'est minuscule. Je vais sortir mes loupes, voilà, parce que sinon je vais pas y arriver. Et du coup, je voulais l'intégrer à ma palle de mon challenge Romantasy, sauf que j'ai déjà fait ma palle, et comme je l'ai reçu aujourd'hui, j'avais oublié de le mettre dedans. Donc je vais commencer maintenant, et si jamais j'ai pas fini pendant le challenge, je le rajouterai au challenge, mais bref. Je suis trop contente. Et donc c'est la même autrice qui a écrit Les Cavaliers de l'Apocalypse aussi, qui a été pareil traduit chez Bookmark. Je voulais commencer l'un des livres que j'ai reçu hier, et en fait après j'ai reçu ça. Et donc je vais commencer ça à la place. Pardon. Voilà. The next day. Coucou. Ah, je suis trop happy. Je suis trop happy là en ce moment même aujourd'hui, parce que Mika il vient de m'appeler. Et je sais pas, ça m'a rendu trop happy, donc voilà. Mes émotions sont dessus dessous comme d'habitude. Mais donc, bonsoir, bonjour, bienvenue, on est mercredi, il est 14 h. Et j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Mais vraiment, je comprends pas. Un coup j'avais eu ça et j'avais eu que un manga dedans. Mais vraiment c'était... Je sais plus, quelqu'un m'avait dit que c'était pour cacher... pas qu'on voit que c'est un livre ou je sais pas quoi, mais enfin certes, mais bref. Donc ma foi c'est parti. Je sais pas de qui c'est du coup. Hachette. Mais Hachette ils m'ont déjà envoyé le livre qu'ils devaient m'envoyer. Ah mais c'est pas du tout Hachette, c'est Brajlon. Pourquoi il y a écrit H? Anyway. Mais Snip, je suis trop contente. Donc je suis partenaire Brajlon cette année, et j'avais demandé soit pour être chez leur collection Beetle Little chez Milady, soit pour être chez Big Bang, parce que on a le droit d'être partenaire que d'une seule collection. Et j'aime bien les deux, j'aime bien la Beetle Little et j'aime bien chez Big Bang parce que c'est eux qui ont publié Sorcery of Thorns, et genre mon gros coup de cœur de l'année dernière, et donc du coup voilà, j'ai été prise pour être partenaire Big Bang. Là ils proposaient le tome 2 de ce livre là, et j'ai dit je n'ai pas le tome 1. Est-ce que je peux avoir le tome 1? Et donc titi, voici le tome 1. Ils avaient plus de hardback, mais je vais avoir le tome 2 en hardback du coup, et le tome 1 en paperback, mais c'est pas grave, le tout c'est l'histoire. Et donc l'Empire d'écume de Andrea Stewart chez Big Bang, c'est le tome 1, La fille aux éclats d'os. C'est de la fantasy, c'est blurb par Sarah J. Maas. Vendu. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Et puis sinon j'ai commencé ce gros pépère ici présent. Ouf. Finalement j'ai commencé à le lire en français sur mon téléphone parce que genre j'ai lu le prologue déjà là-dessus, mais les gars, l'écriture... Vous avez vu mon petit marque-page challenge? Bref. L'écriture c'est pas possible, je vais tuer mes yeux. On suit une jeune fille qui s'appelle Kali, donc Calypso, et qui est une sirène, et apparemment en fait on est dans un setup de urban fantasy. Les soft touch avec mes traces de doigts c'est un plaisir. Mais donc on est un petit peu dans l'urban fantasy, c'est-à-dire qu'on est dans notre monde, ils sont à Los Angeles, donc elle travaille à Los Angeles, etc. Mais il y a des sirènes, et il y a des loups-garous, et il y a des... Vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'urban fantasy. Et donc notre jeune fille c'est une sirène, apparemment je sais pas encore toutes les caractéristiques des sirènes, mais en tout cas elle peut faire obéir les gens, enfin du moins les humains, avec sa voix en fait. Quand elle dit sortez de la pièce, ils sortent tous. Ils l'écoutent, elle peut faire obéir les gens. Et donc elle s'en
sert de ça pour son travail de détective privé. En fait elle s'en sert pour faire avouer les méchants. Et elle a aussi la peau qui brille, je sais pas très bien pourquoi, mais donc voilà, c'est une sirène. Et on sait pas trop ce qui s'est passé pour l'instant, c'est assez mystérieux, mais on sait qu'il y a eu un truc avec son beau-père. Elle a dû tuer son beau-père qui était un mec hyper influent et hyper connu, mais dans le prologue elle le tue parce que je pense qu'il la maltraitait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé le bargainer, donc le négociateur, c'est traduit en français, qui est un mec qui apparemment tu peux appeler pour nettoyer tes soucis, pour te rendre un service, mais en échange tu lui es redevable. Et donc tout ce qu'on sait, c'est que la première fois qu'elle l'a appelé, c'était pour ça, c'était parce qu'elle avait tué son beau-père et qu'elle l'a appelé, elle a dit tu pourrais nettoyer tout ça et en échange je te suis redevable. Et donc voilà. Et elle appelle ce monsieur qui est, ma foi, très séduisant et très sûr de lui et très rissante dans À Cotard, bonsoir. Sauf qu'en plus il lui ressemble pas physiquement, mais c'est l'aura en fait, c'est les vibes qu'il donne, il donne des vibes de Rysand. En fait on a des alternances entre le présent et le passé. À chaque chapitre on a un petit bout du passé. Elle l'a appelé quand elle avait 16 ans et là elle a 24 ans et après on retourne toujours dans le passé où elle a apparemment une histoire avec ce négociateur. Elle a dû l'appeler plus d'une fois parce qu'elle a sur le poignet, ça lui fait presque tout l'avant-bras, elle a un bracelet avec des perles d'onyx, donc des petites perles noires, et chaque perle correspond à une dette qu'elle a envers le négociateur. Et là ben, elle a 24 ans et on est dans le présent et d'un coup il vient la voir et il lui dit je viens récupérer mes dettes, enfin les perles là, et à chaque fois elle doit faire un truc que lui ordonne et elle est obligée de le faire parce qu'elle a une dette envers lui. On en est là et je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé dans le passé aussi vis-à-vis d'eux, parce qu'elle dit qu'elle était amoureuse de lui et que maintenant elle est plus amoureuse de lui et je suis là quoi, mais attends elle avait 16 ans, il s'est passé quoi? Ils ont l'air d'avoir une histoire entre les deux et j'ai trop hâte de voir ce qui se passe. Le mec il a les cheveux blancs, donc ce que j'avais avant, il a les cheveux gris blancs et j'ai envie de me refaire mon gris. Mais après mes cheveux ils vont mourir. Et donc voilà, j'étais en train de lire le tome en français sur mon téléphone et c'est assez bien traduit. Il y a juste un mot en particulier, je me demande comment il est écrit en anglais. Parce que lui, le négociateur, il lui donne un surnom, Cherub. Ah non, c'est bien traduit. Je sais pas pourquoi il la surnomme Chérubin. Genre quoi? Ah c'est peut-être parce qu'elle avait 16 ans, genre... À l'époque, elle avait 16 ans, c'était littéralement un bébé. Peut-être c'est pour ça. Bref, anyway. Et donc, non, c'est très bien traduit en fait, parce que même en anglais, il l'appelle Cherub, donc chérubin. Hello. Et, bref, et donc très bien traduit en français pour l'instant, je trouve. Il y a Achille qui est en train de gratter à la porte pour que je lui ouvre. Et donc, je vais vous laisser tranquille, je vais continuer mon livre. Et je vous dis à plus dans le bus et à tout à l'heure sur le tracteur. Oui. Hihi. Coucou. J'attends que mes cheveux sèchent pour pouvoir filmer mes vidéos du challenge Romantasy. Mais voilà, ça chèche pas beaucoup. Les chauchettes de l'archiduchesse. Chantal chèche archi. Bref, donc je vais filmer mes vidéos parce qu'il serait temps. On est le 27 janvier. Ah oui, on est le 27 janvier et ça commence le 15 février, j'ai toujours pas filmé ma vidéo. Bref, don't at me. Mais donc, je venais vous faire une petite update parce que j'ai lu Poil au U. Mais bien sûr j'ai pas lu là-dessus parce que laissez tomber. D'ailleurs j'en suis pas du tout à là. J'ai fini le premier tome. J'en suis là, j'ai lu le tome 1. Et en fait j'ai lu la version française que j'avais chez Bookmark. Ils m'ont envoyé voilà le tome 1 en français. Et donc j'ai lu ça sur mon téléphone au lieu de lire sur cette affrosité qui est écrit tout petit. J'ai mis 4 étoiles. Je suis très mitigée par cette lecture. C'est plus un 3,54 parce que j'étais trop emballée au début. Et il y a plein de choses qui m'ont emballée et j'ai passé un bon moment au final. Mais il y a eu plein de petits défauts qui font que ça peut pas être un coup de cœur et ça peut pas être meilleure lecture, meilleure série et tout. Parce qu'il y a eu trop de petits défauts. C'est une bonne romance paranormale où on a bien de la tension enemies to lovers, sauf que au final le pourquoi du comment ils sont enemies et ils ne peuvent pas être ensemble et etc. c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça sert vraiment à rien et c'est vraiment juste un malentendu de ils ont pas communiqué et ça je déteste, alors qu'il y avait cette tension et moi je croyais qu'ils avaient cette histoire entre eux et qu'il y avait un truc qui les empêchait d'être ensemble qui était un petit peu surnaturel et etc. Et en fait non, pas tellement. Le premier prix du surnom le moins sexy de l'univers goes to ce que ce mec dit à cette fille.
il l'appelle chérubin. Genre les petits anges potelés là que vous voyez sur les tableaux. Bref, il l'appelle chérubin. Notamment à cause de la différence d'âge je pense. Mais il a pas vraiment expliqué pourquoi il l'appelle comme ça. Mais je pense parce qu'ils ont une grande différence d'âge et... D'ailleurs ça c'est un autre truc mais bref. Et donc il l'appelle chérubin mais vraiment... Même pendant les scènes olé olé et tout, du coup t'es là... Vraiment, c'est le surnom le moins sexy de l'univers, vraiment, on peut pas faire pire, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de descriptions aussi, c'est-à-dire que lui était bien décrit, alors ça on le décrit en long, en large et en travers, et il est trop beau, et il est trop musclé, il est trop... Mais la fille, au final, on sait même pas à quoi elle ressemble. Il y a un moment, j'ai su qu'elle avait les cheveux noirs, et c'était vraiment à la fin du livre, et j'étais en mode ah bon. Et c'est tout, sinon on sait pas du tout à quoi elle ressemble à part qu'elle est très belle. Et de même pour tout ce qui est le monde fantastique etc, j'aurais voulu que ce soit encore plus développé. Bon après j'ai lu que le tome 1, il reste encore un sacré paquet de trucs à lire et donc je pense qu'elle va développer son monde au fur et à mesure. Mais disons que dans ce tome 1 c'est plutôt rudimentaire, c'est plutôt oui donc il y a un monde fantastique, il y a des gens qui gouvernent et puis il y a des cours différentes dont la cour de la nuit, oh là là ça nous rappelle quelque chose. Et donc ce qui est important c'est la cour de la nuit, le reste on s'en fout. Et t'es un peu là, ah bon c'est tout. On n'a pas de backstory sur elle, genre ses parents etc, comment elle a su qu'elle était une sirène et tout, on sait pas trop, même jusqu'à la fin, elle est en mode ouais j'ai eu des parents mais bon genre voilà. On sait pas. Lui pareil on n'a pas de backstory mais je pense que lui c'est plus pour être mystérieux, ça va se développer dans les autres tomes parce qu'on voit qu'elle va nous en dire plus, mais elle par contre on s'en fout. On a cette alternance mais constante. À chaque chapitre et presque à chaque paragraphe on a l'alternance entre le présent et le passé. Le passé elle a 16 ans et elle est à l'université, enfin elle est même au lycée d'ailleurs parce qu'elle a 16 ans. Elle est dans un lycée de créatures surnaturelles en fait en Angleterre. Et elle arrive pas trop à s'intégrer au lycée et on voit sa relation qui se développe avec le négociateur etc. Et après on retourne dans le présent où elle est à Los Angeles, elle a son propre cabinet de détective privé avec sa meilleure amie qui s'appelle Temper. Et en fait sa meilleure amie c'est une jeune femme noire qui apparaît littéralement 3 fois dans le livre. Son personnage est tellement... caricatural que ça m'a un peu dérangée, c'est à dire que dans le livre en anglais elle commence toujours ses phrases par girl. It's right, girl, you know that, girl, girl, à chaque fois. Et donc du coup ce qui fait que c'est très bien traduit en français, mais du coup ce qui fait qu'en français à chaque fois qu'elle commence une phrase c'est meuf. Meuf, je vais te dire quelque chose, meuf, non mais meuf, non mais meuf. Et elle dit meuf toutes les 5 minutes et genre c'est insupportable. Il y avait plein de petites remarques aussi tout au long du livre, je sais pas quand est-ce que ce livre a été sorti, non en 2020 quand même, qui n'était pas très féministe, pas très voilà. Il y a un moment, j'ai bien aimé à la fin parce qu'il y avait un couple lesbien et qui a été introduit de manière très naturelle, c'est en mode, il y avait une guerrière de fantasy fée qui était mariée, elle lui dit je suis mariée et ma femme et gna gna gna, et en face il n'y a pas oh là là t'as une femme, c'est vraiment juste ah d'accord t'es mariée, c'est tout. Donc ça c'était sympa, par contre tout le reste était très hétéro. Et plein de petites remarques pas très féministes, c'est-à-dire oh là là tu te bats comme une femmelette, ou oh là là t'as fait une queue de cheval on dirait une petite fillette, et enfin vous voyez des trucs comme ça, c'était pas voilà ce genre de remarques et j'étais certes. Et puis la relation entre les deux, d'un côté j'ai adoré parce que j'ai adoré cette tension et ce enemies to lovers et ce truc où on voit qu'ils peuvent pas être ensemble mais qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que c'est vraiment, on voit qu'ils vont finir ensemble mais qu'ils peuvent pas et bref ça fait hurler et je trouve ça trop bien. Mais le truc je vous dis c'est que on a toujours ce passé où elle a 16 ans et déjà elle a 16 ans. Et certes tout le long du livre, tout l'enjeu c'est en mode non elle a 16 ans, on va rien faire, elle a 16 ans, elle a 16 ans, elle est jeune, on va rien faire, c'est pas bien, c'est mal. Oui mais genre c'est dérangeant. Il se passe que genre il tombe quand même amoureux quand elle a 16 ans et lui il a 3 milliards d'années quand même. Donc je suis en train de réfléchir, à Cotard c'est à peu près la même chose, je crois qu'elle a 19 ans Feyre donc mais je sais pas, là ça me choquait encore plus parce que quand elle avait 16 ans elle avait l'air d'être tellement jeune du coup et j'étais tellement perturbée. Et en fait on est censé voir leur relation se développer au moment où elle a 16 ans, elle est plus jeune etc. Mais c'est plus du telling and not showing comme ils disent en anglais, c'est à dire que l'autrice elle nous dit qu'ils se sont rapprochés mais elle nous le montre pas, c'est à dire qu'elle dit ah ils ont passé 3 journées ensemble, ils sont allés prendre un verre et après ils ont fait ci ça et du coup ça les a rapprochés. Ouais mais non si tu me le dis juste je vois pas la connexion en fait, je vois pas le truc, il me faut les scènes, il me faut les trucs. Et donc je voyais pas tellement leur connexion
dans le passé, je trouve que c'était pas très bien fait ce truc là. Par contre dans le présent il y avait tellement ce truc où en fait dans le présent ils se sont pas vus depuis longtemps et après il revient par hasard et vraiment ils se détestent parce qu'elle, enfin il l'a quitté sans rien lui dire etc. Et bref ils se détestent mais ça se voit qu'ils sont attirés l'un par l'autre et ils ont vraiment ce truc enemies to lovers. Et donc du coup dans le présent c'était hyper tension, hyper angst et tout. Et dans le passé je me disais ça va être mignon, on va les voir se rapprocher, on va voir pourquoi il est parti etc. Mais c'était pas très bien fait la connexion entre les deux. Et au final le tout, le pourquoi du comment, il reste avec elle, le pourquoi du comment ils sont faits l'un pour l'autre etc. Une fois que c'est expliqué je suis là, c'est tout. Enfin c'est tout. Enfin ils auraient pu se le dire depuis belle lurette. Bref, donc voilà c'était un peu décevant. Mais vraiment dans le présent cette tension, et pareil c'était hyper hot, les scènes olé olé étaient très bien. Sauf le moment où il ouvre sa bouche et il dit chérubin et je disais et sinon voilà la tension était là et le truc était là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de scène olé olé quand elle a 16 ans, alléluia merci Jésus quand même. Et vraiment pareil ce monde de fantasy c'était hyper intriguant et j'ai aimé aussi le scenery. J'ai aimé aussi l'ambiance et les descriptions du monde de fantasy, même s'il n'y en avait pas assez à mon goût. C'était vraiment des vibes de ACOTAR, le tome 2, vraiment c'est ce même genre de royaume où t'as envie d'être en fait, où c'est très beau et très scénique. Je sais pas si ça se dit en français, de scenery, genre... La scène est très belle, sauf qu'il n'y en avait pas assez de ça. C'était très contrasté entre notre vie moderne et elle qui est à Los Angeles machin, et la vie de fantasy où le type c'est un roi, c'est quand même le roi de la nuit machin, et hyper puissant. Et je sais pas, la différence entre les deux et la manière dont il parle ne faisait tellement pas fantasy que du coup, vous voyez, j'étais un peu perturbée. En gros, j'ai passé un bon moment. C'était bien, j'étais à fond les ballons, je suis restée réveillée toute la nuit pour ce truc. Donc à 4 h du matin j'étais encore en train de lire à fond les ballons, je pouvais pas aller m'endormir tant que j'avais pas fini. Donc voilà, c'est très addictif, c'est très bien fait. Il y avait trop de petits trucs comme ça qui m'ont dérangé et qui ont fait que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un bon moment et j'ai quand même dévoré le truc jusqu'à 4 h du matin. Donc. Et j'ai quand même envie de lire la suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles et demie, 4 étoiles parce que ça me donne envie de continuer et je pense que c'est une de ces sagas où il faut lire les autres pour comprendre mieux et pour juger mieux parce que vraiment ce tome 1 est très introductif et il n'y a pas grand chose dedans. Par contre chérubin les gars, va falloir stopper. We need to stop. J'en reviens pas que je vais lire tout ça là avec le surnom chérubin mais on va y arriver. Bref voilà c'était tout pour mon update et sur ce je vous laisse tranquille, je vous dis à bientôt dans le métro. Bye. Ah je viens de bailler pardon. C'est vrai que je pleure tout le temps. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je clôture le vlog peut-être un jour. Parce que je crois qu'il est hyper long. Je tiens à vous informer que le tome 1, je l'ai baissé à 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles parce que en fait j'ai commencé à lire le début du tome 2. La fille elle était là, ah mais en fait le méchant c'est pas lui. En fait le méchant c'est lui. Et genre le mec à côté il était en mode oui. Et même moi j'étais en mode oui. Enfin genre on le sait depuis page 1. Mais c'est tellement évident. Elle est tellement oblivious. Genre vraiment elle capte rien. Et puis elle le regarde et puis elle est en mode tu le savais. Et tu m'as pas dit. Tu savais que le ciel est bleu et tu m'as pas dit. Elle m'a trop saoulée. Et en plus il y a un truc au début de ce tome 2 où elle se sent mal dans sa peau parce que avant elle était hyper belle et maintenant elle a soi-disant des défauts. Et genre... je sais pas, j'aime pas, bref. J'ai descendu le tome 1 à 3 étoiles parce que au final je me disais oui j'ai enjoy, c'était bien par certains aspects, mais il y a trop de trucs qui m'ont déçu et moi je m'attendais à avoir un gros coup de cœur comme le tome 2 d'ACOTAR quoi. Je m'attendais à retrouver à peu près ces vibes. Et j'ai retrouvé un tout petit peu de vibes mais il y avait trop de déception et et aussi la relation entre les deux est hyper toxique. Il sait plein de trucs et il le dit pas. Et ça me fait penser un petit peu à Harley Davidson, comme je vous disais, la saga Beat-It là que je vous disais. Ça me dérangeait dans la relation où vraiment il y en a un qui sait tout et puis la fille elle sait rien. Le gars il lui dit non mais je peux pas te dire parce que c'est secret, gna 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 gna. Et ouais mais non, genre ça m'énerve. Et là c'est pareil, il continue à petit lui révéler les secrets. Mais genre il aurait pu lui dire depuis longtemps.
non. Et puis j'aime pas cette sensation de il sait tout, elle sait rien. Le seul truc que j'aime trop c'est vraiment le truc d'âme sœur où t'as un mec qui est centenaire là et il est hyper puissant et c'est le roi de la nuit et il fait peur à tout le monde et machin, et en fait il tombe sur son âme sœur qui est une humaine un petit peu simple entre guillemets, mais elle c'est quand même une sirène, mais vous voyez ce que je veux dire, une simple humaine qui est beaucoup plus jeune que lui et beaucoup moins powerful et tout ça, et en fait genre ce type qui est hyper puissant et tout, quand il rencontre cette humaine, et ben il tombe quoi, genre il ferait tout pour elle et vraiment toute sa vie c'est pour elle, etc. Et j'aime trop ce truc là, mais en attendant j'en ai marre qu'il lui cache des trucs et j'en ai marre qu'elle découvre 100 ans après, elle est en mode oh, plot twist, en fait le méchant c'est pas lui c'est lui. Oh, comment ça tu le savais? Non mais tu le savais, non mais tout le monde le savait, genre meuf, tout le village le savait. Mais je vais peut-être continuer. Je les lis, par contre je les lis sur mon téléphone. Parce qu'en plus je me suis rendu compte, je suis trop bête, j'ai acheté ça. Et je me suis rendu compte que j'avais tous les e-books sur mon appli Kindle. Je les avais tous téléchargés parce qu'il y a toujours un moment ou un autre où les autrices de romances américaines, elles font leurs e-books presque gratuits ou en solde. Et donc du coup je les avais tous achetés. Donc ils sont tous sur mon iPhone. Donc du coup je vais les lire sur mon téléphone parce que ça c'est pas possible, genre c'est pas possible. J'ai vu plein de reviews Goodreads qui disaient c'est la version Walmart de ACOTAR, donc la version Lidl de ACOTAR, et really oui c'est le cas. Mais même si Lidl c'est grave bien, genre Lidl ma vie, donc même pas, c'est la version moins bien mais beaucoup moins bien de ACOTAR. Bref, et sinon je voulais vous dire que j'ai reçu ce petit livre hier de la part de PKJ, donc Pocket Jeunesse. C'est le roman Trust de Kylie Scott, et en fait Kylie Scott je la connais parce qu'elle écrit des romances. Ça a l'air d'être une romance un peu dramatique, normalement j'aime pas trop beaucoup ça, mais je vous dis une romance chez Pocket Jeunesse je pouvais pas passer à côté. Donc je suis complètement dans la nuit là, heureusement que ma caméra elle marche bien, mais je suis complètement dans la nuit totale et donc j'arrive pas à lire. C'est une fille qui s'appelle Eddie, qui a toujours été sage et qui a une vie très monotone, mais un jour elle va être prise en otage dans un supermarché. C'est John, un garçon de son âge qui a la réputation sulfureuse, qui lui sauve la vie. Et en fait ils vont se rapprocher à cause de cet événement un petit peu tragique. S'aimer quand la vie ne tient qu'à un fil. Ouais vraiment c'est les trucs qui font pleurer. Mais c'est pas grave, love to see it. Purée, c'est blurb par Penelope Douglas et L.J. Chen. Ce livre m'a rappelé pourquoi mon genre de littérature préféré est le young adult. Ah bon, L.J. Chen? Ton genre préféré c'est le young adulte? Ah ok. Penelope Douglas elle a dit je l'ai lu d'une traite. Trust possède tous les ingrédients que j'adore. Une héroïne forte, un premier amour, un héros captivant à la fois sexy et rebelle. J'ai adoré. Hello Penelope Douglas. Ok. Donc voilà, petite romance chez PKJ. Et sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog qui est bien trop long. Et donc emoji de la vidéo, mettez un petit emoji. Je suis en train de regarder tout ce que j'ai autour de moi pour avoir une idée de quoi mettre. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu The Bargainer. L'emoji chérubin. Vraiment, j'en peux plus. Est-ce que vous le voyez le petit chérubin? Mettez l'emoji chérubin. C'est trop drôle. Et donc sur ce je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.